Bonjour à tous, ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre challenge moins 8 kilos en 8 semaines. Ben, nous allons voir tout simplement le résultat. Ici, je rentre d'une petite promenade, bon, une petite course matinale au château de la Hulpe. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais quand je vous montre des petites photos de mon avancée, tout simplement. Point de vue nutrition maintenant, juste vous signaler comme quoi je fais attention à ce que je mange. Je me goinfre pas, mais je ne me limite en rien. Ça m'empêche pas de temps en temps boire une petite bière, ça m'empêche pas de temps en temps de manger une pizza, mais pas en quantité extraordinaire non plus, en limité. Je prends des compléments alimentaires. Je vous conseille d'aller voir Tiziana. Je mettrai son lien en bas de la page. Euh, il y a un tas de choses à faire ou ne pas faire. La nourriture est quand même importante. Faites pas n'importe quoi. Heureusement que les restos sont fermés. Je vous avoue franchement, pour moi ne pas y aller tout le temps, je suis le premier à soutenir ces restaurateurs et le système Horeca pour les difficultés qu'ils ont actuellement. Ça m'apeine aussi, ça m'attriste. Mais voilà, ça m'a aidé quelque part. C'est ce que je voulais vous faire part un petit peu de tout ça. Alors un challenge comme ça, perdre du poids pendant une bonne période, en tout cas 8 semaines, c'est déjà long. Moi, je vous conseille franchement de trouver une motivation d'en faire et de vous faire encadrer par des personnes qui, au fur et à mesure du temps, vous allez les découvrir, vous n'y allez pas spécialement y penser directement, mais ce qui est très important, c'est le mental là-dedans. Le mental, c'est indispensable. Sans une prise de décision, de conscience absolue, vous n'y arriverez pas. Vous allez abandonner au bout de la première semaine, deuxième semaine, ou vous tiendrez pas 8 semaines, ou vous n'atteindrez simplement pas votre objectif. Ce serait dommage. Moi, tous les résultats que j'ai eus, c'est dû à des efforts journaliers. C'est aussi grâce à mon encadrement. Plusieurs fois, j'ai failli abandonner déjà première semaine, deuxième semaine, le démarrage, très très compliqué. Quelques douleurs musculaires aussi, je vous en ai pas parlé spécialement, mais ça joue. Bon, le temps météo, on a eu des 17 degrés la semaine d'après, il neigeait. C'est de la folie, vous n'avez pas idée. J'ai aussi un travail, je suis en temps plein, je fais des heures supplémentaires. Vous rentrez, vous êtes claqué. Je dis pas que tous les jours je fais quelque chose, c'est faux. C'est 2 à 3 heures sur la semaine où je me donne les moyens. Je vais promener, je sors. Vous avez vu, une promenade en vélo, aller courir, prendre l'air, tout ça. Mais c'est une rigueur, c'est une rigueur. Si c'est pas inné en vous et moi, il faut vraiment, pour un sport individuel comme ça, je dois me botter le cul. En général, je fais un sport collectif où j'ai beaucoup plus facile, c'est plus ma dope, le collectif, que l'individuel. C'est énorme, c'est énorme. Alors, je voudrais remercier quand même pas mal de personnes qui m'ont soutenu ben, au fur et à mesure, certains depuis le début, d'autres m'ont rejoint en cours de parcours. Euh, j'ai toujours une bonne pensée pour mes amis alsaciens. Merci Philmouls pour ton soutien. C'est vraiment top. Serge, pareil. Vous êtes vraiment une source solide et je vous en remercie beaucoup. Et j'en ai plein d'autres qui m'ont accompagné au fur et à mesure, dont certains qui, bah, je lui donnais des petits pseudos histoire qu'ils gardent l'anonymat, un petit chaperon rouge, chaton.
Voilà, colis super génial, merci pour ce que tu me proposes de temps en temps, c'est topissime. J'ai des amis d'enfance qui m'ont accompagné aussi, super génial, merci. Mes enfants, le premier à me soutenir. Et alors, quelque chose qui est très très important, faites-le pour vous, uniquement pour vous, pour personne d'autre. Si vous le faites pour quelqu'un et que ce quelqu'un, vous ne le voyez plus ou vous savez pas pourquoi, mais voilà, vous n'avez plus ce quelqu'un, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Prenez des bases solides. N'utilisez pas vos 500 amis Facebook, ça sert à rien. L'un ou l'autre proche que vous connaissez bien, oui, il va venir et là, ça va être génial pour vous. Euh, Évitez un petit peu les réseaux sociaux dans le sens où vous allez avoir 10 félicitations et un 11e qui vous massacre. Vous allez retenir plus celui qui vous massacre que les 10 autres. Faites gaffe aux réseaux sociaux, les amis. Faites gaffe, faites gaffe. Ici, moi, j'en tiens pas tellement compte. Je garde mes distances. Moi, je vous montre ce que je fais. Je le fais pour moi et pour personne d'autre. Voilà, c'est très important. Je voulais aussi féliciter toutes ces personnes qui décident par volonté de perdre du poids, genre Manu Tourné, félicitations pour tes moins 15 kilos. C'est génial mon gars. Quand je te retrouverai sur un terrain de volley, je pense que tu vas être un adversaire très coriace. C'est vrai que tu pars un peu plus loin que moi, mais bon, je te connais, tu as un mental d'acier pour continuer ta perte. Et à mon avis, ça va être sympa sur le terrain. Maintenant que le challenge touche à sa fin, ben, j'ai un autre challenge qui va démarrer. Je vais simplement travailler plus sur la tonicité des muscles maintenant qu'ils sont réveillés. Je risque moins de me faire mal, moins de me blesser. Je vais travailler en dynamique. Je vais faire des petits sprints, des petites courses rapides, travailler plus sur de l'explosivité, plus que sur du fond, tout simplement. Voilà. Est-ce que je vais encore perdre du poids avec ça? Bah, si c'est le cas, tant mieux, ce n'est pas le but recherché. Ici, le challenge 8 semaines 8 kilos en 8 semaines n'est pas spécialement une perte de poids. C'est juste un réveil musculaire. En réveillant mes muscles, j'ai perdu du poids. C'est génial, quoi. C'est génial. Voici l'instrument de torture. La bête. Ouais, bon, elle est un petit peu usagée, mais elle fonctionne toujours très bien. Alors moi, vous voyez, je suis dans ma salle de douche. Et dans ma salle de douche, c'est du carrelage. Alors, comment je fais? Ben, j'utilise toujours la même balance. Et alors, grâce au carrelage, il y a des joints. Mais je la dépose toujours au même endroit. Comme ça, pas de triche. Et alors, je contrôle si l'aiguille est toujours bien sur zéro. Vous savez bien que les balances mécaniques, ben, l'aiguille peut bouger légèrement. Ou bien vous avez des enfants qui chipotent. Voilà. Donc là, ok, elle est sur zéro, mais je vérifie quand même. J'appuie dessus, je la relâche pour voir si l'aiguille revient bien sur zéro. Voilà, il ne faut pas être trop gourmand. C'est le cas. Voilà, je chipote pas trop non plus à 100 grammes. Hein. Wisman, challenge, moins 8 kilos, réveil musculaire. On est au moment fatidique, les gars. Il faudra se lancer. On se jette. On ne saute pas dessus, parce que j'ai pas envie de la casser non plus. Hop. Voilà, comme ça vous pourrez voir. Et on va constater ensemble quel est le résultat. Ah, il me semble qu'on y est, les gars. On y est. 74 kilos. 8 semaines. Alors, après cette petite promenade de course matinale au château de la Hulpe, on a réussi notre challenge. Yeah!
Alors, comme dirait un petit comédien qui fait beaucoup d'humour ces derniers temps, en tout cas moi je suis énormément, euh, je vais reprendre un petit peu sa petite phrase de fin à PE. Suivez-le, franchement, il est cool ce mec. Il rigole beaucoup sur la politique et si vous comprenez rien, mais c'est pas grave, il vous l'expliquera lui-même. Et à la fin, il dit toujours bonne pandémie. Ben moi, après, je dis bonne douche tout simplement et allons-y gaiement.